En gros, vous venez ici aujourd'hui à vélo, après avoir fait votre BA à la kermesse du coin et aider Mère Teresa, pour nous dire « On est désolé, on ne l'a pas fait exprès, on ne recommencera plus, faites-nous confiance ». Mais il y a des gens dans ma circonscription qui ont cambriolé vos banques. Ils disent la même chose. Ils sont désolés. Ils ne l'ont pas fait exprès. Ils ne recommenceront plus. Laissez-les sortir de prison. Vous comprenez que la plupart des gens de ma circonscription aient du mal à croire que vous ayez retenu la leçon? Les banquiers ne peuvent pas s'arrêter. C'est dans leur gène et dans ceux de leur institution de prendre des risques colossaux, de s'attribuer des salaires disproportionnés, puis de s'effondrer. Plus les gens modérés du centre, mais aussi de la gauche et de la droite, s'en rendront compte, et plus nous arriverons à limiter le pouvoir de ces oligarchies financières, toutes puissantes. Ce n'est pas une surprise. On sait que la crise revient tous les 5 ou 10 ans. Ma fille m'a demandé un jour, « Papa, c'est quoi une crise financière ?» Pour faire de l'humour, j'ai répondu, « Ça arrive tous les 5 ou 7 ans. » Elle m'a dit, « Pourquoi tout le monde est si surpris alors ?» Ça ne devrait pas nous surprendre. Une fois, j'ai vu un graffiti qui disait « Chaque fois que l'histoire se répète, le prix augmente ». Si on examine la complexité croissante des civilisations, on voit que vers la fin de la période classique, les Mayas ont bâti des palais et des temples dans des enceintes fermées et contrôlées uniquement par la noblesse. Les paysans en étaient exclus, tout comme aujourd'hui, dans plusieurs pays, les gens ordinaires sont exclus de certaines résidences fermées. On peut imaginer que la population a été déçue par la classe dirigeante quand elle a vu disparaître le contrat social qui les unissait. Avant, les dirigeants étaient perçus comme des médiateurs entre les dieux et les gens du peuple. Ils pouvaient aider à obtenir une météo clémente et de bonnes récoltes. Puis les chefs d'État se sont éloignés du peuple qu'ils affirmaient représenter. C'est un schéma très fréquent dans le monde moderne. Depuis 4000 ans, chaque société trouve que les dettes augmentent plus rapidement qu'elle ne peut les rembourser. Le problème, c'est que ces sommes sont dues à une petite oligarchie de 10% de la population en haut de l'échelle. Il faudrait annuler la dette envers cette minorité, mais ce n'est pas ce qui se profile. C'est elle qui décide. Elle préfère priver les 90% de la population du droit de vivre que de se priver de l'argent qui lui est dû. Elle préfère dépouiller la planète et décimer la population pour être payée, plutôt que de renoncer à son dû. C'est le combat politique du XXIe siècle. À Wall Street, j'ai travaillé comme économiste spécialisé dans la balance des paiements pour la banque Chase Manhattan dans les années 60. Ma première mission était de calculer le montant de la dette que les pays du tiers-monde pouvaient rembourser. La réponse était « Combien gagnent-ils » Ce qu'ils gagnaient, c'était ce qu'ils pouvaient verser comme intérêt. Et notre objectif était de prendre la totalité des gains d'un de ces pays et de dire « Tout ça nous revient, ce sont nos intérêts ». Ne venez pas me raconter vos malheurs. J'entends ça tous les jours. Et très franchement, ça me fatiguait. Les faits sont là. En 1973, notre banque vous a accordé un prêt. Et vous ne l'avez toujours pas remboursé. D'accord, vous avez reversé la somme prêtée, mais pas les intérêts, qui à ce jour s'élèvent à 9 fois le montant initial. 9 fois. Alors il faut vous secouer. Les temps sont durs. On doit tous faire des efforts. Et inutile de me regarder comme ça. Nous sommes une banque, pas une œuvre de charité.
Les fabricants d'armes, la filière du pétrole, les industries pharmaceutiques, etc., alimentent la corruption des gouvernements qui mettent en péril l'avenir des populations. Un des problèmes des humains, c'est qu'ils sont de plus en plus en mesure d'agir comme des dieux. C'est vrai depuis un certain temps. Par exemple, on est capable d'influer sur le climat. Et ce sera encore plus vrai avec les avancées génétiques. On pourra manipuler les autres espèces et même la nôtre. On sera en position de contrôler notre avenir, ce qui n'a jamais été le cas pour aucun être vivant. J'ai écrit un poème dans lequel un évêque fou disait « Et l'homme devint Dieu, il devint supérieur à Dieu et à l'homme créé par Dieu. » Je ne vois personne dans cette société matérialiste qui puisse se comparer à Dieu. Je ne sais pas ce qu'est Dieu, mais même dans mes rêves les plus fous, je n'arrive pas à concevoir un Dieu à l'image d'un être humain de notre société actuelle.